Gloire à Christ. Amen. Bonjour, bonjour, bonjour réseaux sociaux, yo, bonjour, bonjour. La paix de Dieu vous soit donnée ce matin, grâce et la faveur, la présence de Dieu soit avec tout et chacune, tout et chacune, et la grâce de Dieu vous soit favorable. Et c'est une joie indicible pour moi d'être avec vous ce matin pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui doit juger les morts et les vivants. Amen. Shalom, peuple de Dieu, enfants de Dieu. Shalom, shalom à tous. Shalom, shalom. Entonnez ce cantique avec moi, 308, Français Chant d'Espérance, avant de commencer. Amen. Jésus du fardeau de la loi, pour toi mon âme libérée, pour toujours elle est délivrée de ce qui cause son effroi, libre en regardant au calvaire, libre par ta mort salutaire, libre car j'entends dit ta voix, libre par le sang de ta croix. Ô bonheur, il est éternel, le salut que Jésus me donne, et son amour qui me pardonne, m'ouvrira la porte du ciel, libre en regardant au calvaire, libre par ta mort salutaire, libre car j'entends dit ta voix, libre par le sang de ta croix. Dieu m'aime, je suis son enfant, en sa fidélité, j'espère dans tous les combats de la terre, il veut me rendre triomphant, libre en regardant au calvaire, libre par ta mort salutaire, libre car j'entends dit ta voix, libre par le sang de ta croix, libre en regardant au calvaire, libre par ta mort salutaire, libre car j'entends dit ta voix, libre par le sang de ta croix, libre en regardant au calvaire, libre par ta mort ce matin salutaire, libre car j'entends dit ta voix, libre par le sang de ta croix.
Peuple de Dieu, enfant de Dieu, bom dia a todos, meus amigos, bom dia a todos os brasileiros. Pela manhã, estou muito regozijado de haver estar com você para compartilhar que significação, que significado a palavra adoração, quando nós como devemos adorar e glorificar o nome de Deus, porque ele merece a glória e seja com Jesus. Por isso que eu queria falar sobre adoração e como nós devemos adorar, como devemos adorar Cristo, nosso Salvador. Por favor, compartilha para mim, por favor. Et je dis, j'aimerais vous parler de l'adoration. OK? Qu'est-ce que l'adoration? Qu'entendez-vous parler de l'adoration? Il existe 7 mots hébreux qu'on peut adorer le Seigneur. Avec 7 mots hébreux, ce matin, nous devons adorer le Seigneur, nous devons servir le Seigneur, le Dieu de toute la terre. Je vous prie de bien focaliser sur cette séance de formation. Amen. Et de partager pour moi, s'il vous plaît, si vous trouvez la nécessité de partager pour moi. C'est le mission Neshama, votre mission. Amen. Matin, moi, je me sens content pour que nous parlions de l'adoration. 7 mots hébreux sont employés dans la Bible pour décrire le même terme que nous appelons la louange. Je te bénirai donc toute ma vie. Écoutez bien, je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai Eh bien, le mot, c'est le mot yada. Yada qui signifie mes mains en ton nom. Le psaume 63, le verset 4, qui définit le mot yada. Eh bien, yada qui veut dire j'élèverai. Yada, mes mains en ton nom. Moi, lever même. C'est-à-dire, quand tout le monde capable d'adorer, c'est forcé pour adorer, forcé à chanter, forcé à prier, mais ce n'est pas la raison d'être forcé pour adorer Dieu. Ce n'est pas une raison saine pour adorer Dieu. L'adoration, c'est prosterner, s'incliner devant le Dieu. Mot adoration, c'est pas une raison de vous efforcer, vous efforçant de conserver l'unité de la foi. Eh bien, maintenant, vous devez adorer le Seigneur avec ton corps, ta main, ta bouche, tes pieds, tes lèvres, tout ça, sans que personne ne pas forcer pour adorer le Seigneur. Je lèverai mes mains en ton nom pour t'adorer, pour t'exalter. C'est Yada. OK. Yada de Yad, c'est main ouverte et en référence à Yahvé, c'est-à-dire Dieu. Littéralement, cela signifie la main de Dieu. Il est employé pour décrire l'action d'élever les mains avec joie. Comme je viens de dire tout à l'heure, lever les mains avec joie, c'est-à-dire sans personne monde pas forcer ou lever main, sans personne moun pas gen moun pour l'adorer bon Dieu, c'est yon bois du feu ou obligé coller dans colis, coller dans des mains pour que li lever main. Eh bien, lever main pour adorer bon Dieu parce que le bon main pour adorer, c'est pas une raison saine pour que moun a forcé amen adorer le Seigneur. Non, li pas bon pour que moun a forcé adorer le Seigneur parce que n'a pas adoré un Dieu qui vraiment puissant, un Dieu qui est vraiment réel. Eh bien, ou besoin d'adorer le Seigneur. Comment pour adorer le Seigneur? Eh bien, ou besoin gagner, c'est ce qu'on appelle la foi. Ouais, lorsque on va adorer bon Dieu dans l'autre dimension, on peut même arriver toucher en percer jusqu'au 3e ciel parce que il existe 3 grands ciels. 3 cieux, non plus parler théologiquement parlant, nous parler de 3 ciels. Nous parler de l'hiver, l'été, tandis qu'il existe 7 ciels, ok? Il existe 7 ciels, ok? Les cieux, la Bible parle de les cieux, mais on parle de, le plus souvent, 3 cieux. Les 3 cieux, l'hiver, et deuxième ciel là. Premier ciel là, c'est l'hiver. Deuxième ciel là, c'est
l'espace sidéral, l'apaisanteur ou, entre parenthèses, l'espace sidéral. Invitez quelqu'un de partager ou du moins de suivre avec nous cette séance de formation. Elle est vraiment vibrante, elle est vraiment belle. Hein? OK? Le deuxième ciel, c'est l'apaisanteur ou apaisante ou l'espace sidéral, entre parenthèses. Et le troisième ciel, c'est le trône. Lorsque vous adorez Dieu dans un cœur parfait, eh bien, cette adoration présente devant Dieu rapidement, hein, très rapide dans cette adoration présente devant le Dieu suprême parce que vous venez d'adorer le Seigneur dans un cœur parfait. C'est pour cela Paul nous dit dans Romains chapitre 12, le verset 1er 2, je vous exhorte donc, frères, par leur compassion à offrir vos corps comme un sacrifice saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est-à-dire, avant d'adorer Dieu, il faut penser à qui vous allez adorer, eh bien, à qui vous allez offrir cette adoration, voyez. Donc, il y a le plus souvent, cette adoration, son bois est déjà boité, et le plus souvent, parce que le cœur qui offre à Dieu l'adoration n'est pas digne de offrir cette adoration. Il y a là maintenant, il y a l'obstacle dans l'adoration que nous venons adorer, que nous venons offrir à Dieu. Il y a l'obstacle le plus souvent. Hein? Paul, et le verset 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait et agréable. C'est-à-dire, avant d'adorer Dieu, il faut penser bien et comment adorer Dieu et à qui vous allez offrir cette adoration. Sinon, l'adoration est vaine. Vous voyez, l'adoration est vaine. Eh bien, littéralement, eh bien, cela signifie la main de Dieu. Il est employé de préférence d'écrire l'action de lever les mains avec joie sans personne monde, pas forcé. Imaginez que vous marchiez sur la rue et que quelqu'un pointe une âme dans votre direction. Écoutez bien. Vous marchez dans la rue et quelqu'un vient pointer une âme en votre direction. Imaginons, pensez bien, qui ça ou pourra le faire lorsque vous dans la rue et puis on moun lever et prêter âmes sur une âme dans votre direction. Automatiquement, vous élevez les mains, c'est yad. Yad élevé. Les mains avec joie est aussi un mot pour décrire. Automatiquement, où est âme présenté devant, ou pas ni deux ni trois pour le faire, que vous courez lever mains, sans personne, moun pas dit ou lever mains. Parce que de vous âme non, vous avez de la peur. Hein, tu as de la peur. Hein, lorsque où est âme devant. Eh bien, ou lever mains, élever les mains avec joie est aussi un mot pour décrire notre soumission totale. Nous ne sommes pas habitués à démontrer publiquement comment nous devons adorer Dieu, notre adoration par des gestes. Ouais, nous pas montrer le plus souvent chrétiens, yo, pas montrer, présenter yo devant bon Dieu avec des gestes de la soumission pour prosterner devant Dieu. Hein? Ou pas montrer ça habituellement. Comment pour adorer? Assez courbé, comme je viens de dire, et l'adoration c'est prosterner. À s'agenouiller et à se prosterner devant Dieu. Le jour où l'envie vous prendra de le faire, eh bien, le jour que vous avez vif désir ça pour mettre à genoux, pour lever main, invitez parents, invitez amis, ou maman, ou papa, et frère, pour voir comment que vous adorez bon Dieu et avec des gestes. Vous voyez, parce que vous n'avez pas l'habitude de le faire. Vous n'avez pas l'habitude de le faire, de lever et les mains, d'adorer, de s'agenouiller. Hein, vous n'avez pas l'habitude de le faire. Et c'est pour cela, le jour où l'envie vous prendre, vous prendra, eh bien, où vous devez inviter tes amis, tes parents, tout ça. Eh bien, là, maintenant, lorsque nous avons soumission totale devant Dieu, eh bien, nous prosterner devant bon Dieu, ça prouve un geste de soumission. Eh bien, louer pour élever les mains de ces brebis,
Yo diront ça, moi connais l'histoire de un pasteur. Pasteur ça, il a l'habitude d'aller dans, et lorsque il a pas adoré, il marche dans chaque rangée ban yo, la lever main chaque fidèle yo, pour que lui et fidèle yo adore bon Dieu parce que l'ouest fidèle yo pas vle lever main yo. Hein? Lorsque l'ouest fidèle yo pas vle lever main pour adorer le Seigneur, il marchait dans rangée ban et dans rangée ban et assemblée pour que li présenter et mes fidèles yo, pour mes fidèles yo capable rester en l'air, pour que mes fidèles yo capable rester en l'air pour adorer le Seigneur, le Dieu de toute la terre. Eh bien, li dit là, moi dit que le jour où envie pour en haut et pour adorer mon Dieu de tout cœur, invitez parents, invitez amis yo, puis on vient assister avec vous comment que vous adorer mon Dieu en réalité. Eh bien, le plus souvent, adoration, il y a l'obstacle dans l'adoration que nous venons présenter, offrir à Dieu de préférence. Maintenant, là, pasteur, ça, il fait une action pour que lui prouve peuple là comment peuple là doit être adoré le Seigneur. Louer le Seigneur en levant les mains est formidable. Ouais, lorsque vous adorez le Seigneur, vous lever les mains en l'air est formidable. C'est vraiment formidable en autant que le geste demeure authentique. Vous voyez, geste fait action et d'écrire Alléluia dans le temple de Dieu pour prouver reconnaissance et adoration totale à Dieu. Louer, le mot louer signifie halal, le mot hébreu, louer c'est halal, l'éternel. Louer l'éternel, c'est halal, Dieu dans son sanctuaire. Louer-le, halal, dans l'étendue où éclate sa puissance, d'après le psaume 150, le verset premier. Vous voyez? Halal signifie célébrer avec émotion, extravagance et délire. Il a donné naissance au mot Alléluia. Est-ce que vous avez l'habitude d'adorer avec Alléluia? Est-ce que vous avez cette habitude d'adorer avec Alléluia? Adorer-vous avec Alléluia signifie prosterner, c'est s'incliner devant Dieu, hein, adorer avec extravagance, émotion, tout ça et délire. Il a donné naissance au mot Alléluia, Alléluia, Hallelujah, oh praise to the Lord, Hallelujah, glory to the Lord long time, Hallelujah, adorado, Cristo, adorado, Jesucristo como Rey de su alma, de tu alma, porque Él es poderoso, Él es valiente y todopoderoso, nada es imposible para Cristo. Por eso que nos debemos adorar a Cristo como a palabra, la palabra Alléluia. La meilleure illustration pour décrire halal est le sport. Ouais, meilleure façon nous capable d'écrire le mot Alléluia, c'est les sports. Eh bien, les sports. Imaginons que vous êtes un joueur dans une équipe professionnelle, ou c'est un joueur dans une équipe professionnelle. Eh bien, il reste 30 secondes au match décisif et le pointage est égal 2-2. Vous revenez, vous recevez de préférence une passe et dans un effort surhumain, vous déjouez le gardien, début, soudainement, et des milliers de personnes se mettent à célébrer. Lorsque vous recevez passe à 30 secondes pour match la fini, vous recevez passe là et vous déviez gardien, ou rentrer ou shooter et pour faire goal. Tout le monde se met à célébrer et louer et applaudir, vous applaudit pour ce grand effort surhumain que vous faites. Eh bien, vous mettez pour célébrer et puis adorer parce que vous faites un bagage très puissant. Eh bien, tout le monde en bat main, vous applaudit pour l'effort ça que vous faites. Eh bien, mot ça, c'est halal. Ouais, pour définir le mot halal. Eh bien, des personnes, yo célébré, yo baou comme si yo levé en l'air, yo poté ou même parce que ou mettez équipe là dehors. Dans la Bible, un emploi touchant de l'emploi de ce mot est dans 2 Chroniques 20. Des ennemis virent combattre le roi Josaphat et sa première réaction
de le roi Josaphat. Je vous prie de partager pour moi, s'il vous plaît. Si vous trouvez la nécessité de partager, partagez pour moi. Hein? Partagez, abonnez-vous, tout ça. Eh bien, des personnes, lorsque le roi Josaphat ouais combat lui vraiment dur, serré pour lui, sa première réaction fut la peur. Le verset 3 nous rapporte que première réaction, le roi Josaphat fut la peur. Voilà dans le verset 3. Dans un deuxième temps encore, le roi Josaphat, nous le voyons chercher la foi de Dieu en compagnie, excusez-moi, du peuple de Juda. Puis au verset 20, Josaphat décide d'envoyer le chanteur, les musiciens devant l'armée pour louer et célébrer son amour. Eh bien, moi-même, si j'avais été là et que j'avais eu le choix entre une guitare ou le tambourin pour jouer pour les seigneurs. Lorsque le roi Josaphat a combat li serré, eh bien, le roi Josaphat lit peur. Dans verset 20, lorsque dans un deuxième temps, combat serré toujours, Josaphat envoyé chercher des musiciens et nèg fini avec costume sous yo, yo commencé à jouer, amen. Eh bien, même tout ça, le plus souvent, ou pas délivrer, c'est parce que ou pas choisi chanter pour le Seigneur. Hein? Le plus souvent, ou pas délivrer, ou pas chercher à adorer le Seigneur. Le plus souvent, ou pas délivrer, c'est parce que ou pas bailler du temps, ou pas mettre temps ou à part au service de Dieu pour adorer le Seigneur, pour servir le Seigneur. Automatiquement, ou prendre décision formelle pour adorer le Seigneur, pour exalter le nom de Dieu, et bien maintenant, ouais, barrière qui campait devant nous, ou pas chercher ou pas pour elle encore. Parce que en adorant Paul en prison, pendant Paul enchaîné avec Silas en prison, lorsque chaîne n'a passé dans main, dans pied, dans couillot, et bien lorsque Paul est présent devant Dieu, et Paul fait cette déclaration, Paul faisait cette déclaration en chantant la gloire de Dieu, en adorant, eh bien, Paul chantait Seigneur en rien, Mbaka baou, seul yon que qui, bouquet souffrit, et sans ou moins, pas cap guéri, misère moins devant ou prends moins chant ou aime la Seigneur, sans force et sans soutien, gloire à Dieu, Jean ou aime la, Jean ou aime la, oh Jésus, grand frère moi. Pendant Paul, en chantant la gloire de Dieu, la Bible nous raconte qu'il y a un tremblement de terre qui commençait par fait et qui commençait à monter avec toute racine terre. Eh bien, chaîne qui était dans mes Paul, commençait à délier, hein? Dans mes Silas commençait à casser corps en chantant, mais quand? En chantant la gloire de Dieu. Ouais. En chantant la gloire de Dieu en prison, chaîne Paul commençait à tomber à terre. Et portes prison commençaient à ouvrir. Les portes s'ouvriront. Les portes s'ouvriront pour que Paul capable de sortir les prisonniers sortiront. Là maintenant, pendant qu'il a adoré le Seigneur, prisonniers commençaient à sortir, chaîne commençaient à casser, eh bien, Gérolier a commencé à prendre épée pour le suicide tête li. Paul dit non, pas fait tête ou du mal parce que le roi Césarée t'est passé en ordre très sévère. Et si Paul et Silas sorti de sa prison, maintenant n'a tué nous de 14e génération m'a tué. C'est ça que le roi Césarée te dit. Lorsque Gérolier a ouais prison ouvrir, il dit Paul aller à Silas, il prend épée pour suicide tête li pour tuer tête li en émo. Et Paul dit non, pas fait tête ou du mal parce que nous là. Il dit pour tes lumière, bon moi pour moi est-ce que ça n'a dit là c'est vrai. Lorsque le Paul là et Silas là, eh bien, ça passe, il dit, même bon Dieu, ça n'a pas servi. Au lieu que pour Gérolier à mourir avec toute famille, il sauver avec toute famille. C'est-à-dire, mais pendant que vous n'avez pas adoré mon Dieu, quelquefois nous pas adoré. Eh bien, le roi Josaphat, ouais, ça, bataille là serré, qui salvait, il voyait chercher musiciens,
Deuxième option, toutefois, comme le prophète Jacaziel annonçait, le combat appartient à l'Éternel. Ils n'ont pas eu besoin de combattre et Dieu leur a donné, avoir donné un immense butin, si bien qu'ils ne purent tout emporter. Au verset 26, nous voyons, au verset 26, à nouveau, le peuple louerait, amen, le peuple louerait Dieu pour cette victoire, le peuple louerait Dieu. Vous voyez, hein? Josaphat, peur, et Jacaziel, le prophète, venu devant le roi Josaphat pour lui dire non, ou pas besoin de peur. Combat appartient à l'Éternel. Eh bien, peuple a commencé à chanter, il a commencé à adorer mon Dieu, il a loué mon Dieu. Célébrer le Seigneur. Le mot employé est talal. Il est à noter que cette vallée a été nommée comment? La vallée de Beraka. Le mot hébreu, la vallée de Beraka, qui signifie louange à Dieu le Père. Cette vallée s'appelait la vallée de Beraka, qui signifie la louange. Vous voyez, la louange, l'adoration douée acquis à Jéhovah Jireh. Et là, l'irélé vallée ça, la vallée de Beraka. Dans le psaume 84, il nous dit que si nous traversé la vallée l'ombre de Baka, il ne faut pas confondre la vallée de Baka et la vallée de Beraka. Et tandis que gagner la vallée l'ombre de Baka, la vallée de Baka qui était parc national et les États-Unis qui étaient pris du fait dernièrement, hein, lorsque vous arrivez Californie, si vous voulez, California, qui trouvait parc national des États-Unis, qui c'est parc Baka, hein, qui te prend du feu. Eh bien là, vallée de Baka, dans le psaume 84, il dit lorsqu'on traverse la vallée l'ombre de Baka, on va jouer un chemin tout tracé dans le cœur de Dieu. Et c'est vallée que David, dans le psaume 23, il t'a parlé, il t'a passé dans la vallée de Baka en Israël, la vallée l'ombre de la mort, hein, en Israël, la vallée de Baka que David fait allusion dans le psaume 23, lorsque Absalom, petit garçon, il a couru derrière David pour le tuer, il va passer dans la vallée l'ombre de Baka, mais qu'on est que l'ipap mourir, et chérubin, il y a 4 roues en bas pied, en dans chaque roue, il y a 4 autres roulettes, et bien il dit, bon Dieu, chargé sur les chérubins, l'a déplacé pour le délivrer. Maintenant, quand la gloire, eh bien, ok, et sacrificateur, mettez costume sous eux pour adorer mon Dieu. Eh bien, qui ça a fait? Deuxième emploi, ça a passé. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant de même accord pour célébrer le mot halal. Et pour louer, yada. Mot louéa, c'est yada en hébreu. L'Éternel firent retentir les trompettes et les cymbales et les autres instruments et célébrèrent halal. L'Éternel par ses louanges, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée, hein, sacrificateur ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Vous voyez? Et personne n'a pas de arrêté dans le temple parce que la gloire de Dieu, tant qu'on l'a fumé dans le temple, même sacrificateur, pas de carité dans le temple. Vous voyez? En adorant, il y a la victoire. La victoire est possible en adorant le Seigneur, le Dieu de cœur. Vous voyez? Eh bien, ça, c'est une vibrante l'histoire. Hein? C'est une vibrante histoire et que la Bible nous raconte. Pourtant, tu es le Saint.
tu sièges au milieu des louanges. Ça veut dire, mot, pourtant tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges. Le mot hébreu, c'est Terila, Terila d'Israël. Le psaume 22, verset 3. Le mot Terila, ouais. Pourtant tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges, qui signifie Terila. Terila d'Israël. Terila signifie chanter avec Alléluia. Alléluia. Qui ça le mot Terila signifie? Le mot Terila signifie adorer avec Alléluia. Adorer Dieu avec Alléluia. Le mot Terila. Terila fait référence directement au cœur. On ne peut louer Dieu avec un cœur qui lui appartient seul, à moitié. On ne peut pas adorer bon Dieu avec un cœur qui appartient à moitié à l'Éternel. Automatiquement, cœur lui appartient à Dieu, lui gon l'autre encore ou pas prêt pour adorer bon Dieu. Parce que cœur qui besoin d'adorer bon Dieu, lui besoin à l'Éternel seul. Imaginons que vous êtes en voiture. Attendez bien. Ou dans voiture avec madame ou mari ou. Pendant une machine, et qui ça vient arriver? Il arrive un accident, votre conjoint est défiguré pour toujours. Pendant une machine avec Maria sur madame, et puis il y a un accident qui est arrivé fait. Madame, ou dit, monsieur a défiguré pour toujours. Hein, beauté qui était gain, belle fille qui était gain, pas gain encore. Qui ça qui parle passer? Nous me poser la question, est-ce que cela changera votre attachement pour lui ou elle? Bien sûr que non, car c'est ce qui est à l'intérieur qui compte au niveau de la louange même. De même, c'est la même chose. Nous chantons les louanges à Dieu, non pas parce que notre situation est glorieuse, mais parce qu'il est, on est digne. Vous voyez? C'est pas parce que les conditions vie nous bon, non, mais il mérite, il doit. Et nous prenons l'histoire pour nous raconter, ou dans voyage, avec madame, et puis, soit mari, et puis, un accident qui fait, et puis, il y en a nous défiguré pour toujours. Est-ce que ça est capable de retirer attachement que vous avez gagné pour Maria, pour madame? Il dit non. De même, tout nous-mêmes, nous n'avons pas adoré Dieu. Nous besoin adorer de tout cœur. Il y a un cœur qui appartient à l'Éternel seul. Hein? Parce que adoration, nous avons besoin toujours serrer ensemble avec Dieu. Ce n'est pas une raison pour que nous désattacher à Dieu. Non, 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 non. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Mossa, battez des mains, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Le mot hébreu, c'est Shabbat. Le psaume 47, le verset 1er. Shabbat. Shabbat, c'est un hommage public. Attendez bien, la signification, le mot Shabbat, c'est un hommage public. Faire de vivre voix de serviteur à son maître. Hein? C'est de voir un serviteur avec maître lui, pour Shabbat, pour adorer mon Dieu, pour frapper main. Quelquefois, on a adoration, c'est mon, dans l'orange, c'est mon force, c'est adorer mon Dieu. Laissons vous comprendre pour adorer mon Dieu. Un bon texte pour décrire le mot Shabbat est dans Esdras 10, verset 11. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les lévites et fils d'Asaph. Yo s'unissant pour adorer Dieu avec les cymbales afin qu'ils célébrassent le Seigneur d'après les ordonnances de David Théba, roi David, roi d'Israël. Ils chantaient célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon
car sa miséricorde durera toujours. Pour Israël, Dieu a toujours. Et tout le peuple posait de grands cris, poussait de grands cris devant le Seigneur, de cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait le fondement de la maison de l'Éternel. Nèg yo mette costume et puis a chanté, il a dit Alléluia. Ça c'est pour définir le mot Shabbat. Eh bien, réveille-toi, mon âme. Réveille-toi, vous, mon lu. Et Mahab, je réveillerai le roi. Je te louerai parmi les peuples. Seigneur, je te chanterai. Je te chanterai, louer l'Éternel. Le mot hébreu, c'est Zamar. Zamar. Nous trouvons le mot Zamar parmi les nations. Nous trouvons ces mots, la signification, dans le psaume 57, le verset 8 et 9. Zamar. Zamar, il est la traduction littérale de la louange, c'est-à-dire chanter avec des instruments d'accompagnement. Hein? Ouais, ça veut dire chanter avec bouchou, avec trompette, avec flûte. C'est ça, mot, ça veut dire chanter avec les instruments pour accord, pour louer le Seigneur. La perception du rôle des instruments au sein de l'Église a varié énormément, vous voyez. Selon les époques, certains se sont même opposés à leurs utilisations, notamment Jean Calvin qui dit ça, oui, qui écrit ça, qui les considérait au même titre que les rites de l'Ancien Testament. John Wesley, pour sa part, ne voyait pas d'objection à ce qu'il y ait des instruments dans l'Église. C'est ça, il dit. Pourvu qu'il ne soit ni vu ni entendu, pourtant au ciel, il y a des instruments, pas seulement des voix. Ciel là, il y a un instrument tout, il a joué pour le Seigneur. Hein? Comment nous pas adorer mon Dieu avec un instrument? Oui, c'est un devoir. Qu'il y a des instruments dans l'Église. Et ça, m'y s'était dit. Car avant la chute du diable, Ézéchiel 28, verset 13, Dieu avait mis à son service des tambourins et des flûtes. Avant chute Satan le diable, Dieu te mettait des tambourins, des flûtes pour qu'il était capable de jouer pour lui, Satan le diable. Vous voyez? Offrez pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Les n'a offert des actions de grâce à Dieu, Moa Kimolier. C'est Torda. Le mot hébreu, c'est Torda, qui veut dire offrir, accomplir tes vœux envers le Très-Haut. Psaume 50, verset 14. Torda dérivé du mot Yada. Yada, mais avec confession, il décrit l'action d'élever les mains avec adoration et remerciement. Vous voyez? Oh, donc, d'élever les mains avec remerciement. Combien de fois nous adorons bon Dieu avec remerciement? Adorer Dieu avec remerciement, c'est en contemplant la gloire de Dieu, songez bien fait l'io, songez côté le sortir avant, côté le pour aller avec vous, eh bien, on va avoir une nécessité, désir, vivre désir pour adorer le Seigneur avec extravagance et alléluia. Glory to the Lord Jesus' name. Vous vous présentez en cours pour un maître. Attendez bien. Vous présentez en cours pour un maître que vous n'avez pas jamais commis un crime que y aurait là dans le jugement pour lui. Votre avocat tente de vous défendre du mieux qu'il peut. Hein, avocat gourmet pour lui comment il te mettre dehors. Vous voyez? Partagez pour moi, partagez. Pour te mettre dehors, dans le problème que vous y a. Hein? Mais il manque des détails. Il manque des détails de ce qui passe. Mais
lorsqu'il manque de détails, il lit pas la question, nous, quand même. Important de l'histoire, vous êtes appelés à la barre des témoins. Là, maintenant, il y a des témoins, vous parlerez au devant témoins. La couronne vous demande. Juge là, il pose aux questions. Écoutez bien. Le juge vous posait cette question. Hein? Avez-vous tué cet homme? C'est la question. Avez-vous tué cet homme? Vous pouvez répondre solennellement. Vous levez la main droite en disant, je confesse. Le mot confesse, c'est, entre parenthèses, le mot hébreu, c'est toda. Toda. Que je suis parfaitement innocent de ces crimes. Toda est une déclaration ouverte, libre et sans réserve. Idem que nous devons adorer le Seigneur ouvertement. Hein? Nous devons adorer le Seigneur solennellement, nous ouvrir main nous de tout cœur pour nous adorer le Seigneur. Même je suis capable de répondre solennellement ou pas faire crime ça. Ou pas qu'on a rien de ça. Eh bien, les n'a pas adoré Dieu, c'est même bagaille là. Un bel exemple de son utilisation est dans le psaume 100. Il y a un exemple qui est très clair de Toda dans le psaume 100. Entrez dans ses portes avec des louanges, Toda. Dans ses parvis avec des cantiques, Terila. Vous voyez? Venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons le genou. Barak. Moi, c'est bas, le mot c'est bas, Barak. Devant Dieu, l'Éternel, notre Créateur. Le psaume 95, le verset 6. Barak, il est utilisé pour décrire l'attitude de soumission et de confiance, c'est-à-dire se prosterner avec adoration. Pendant vous prosternez à genoux ou à adorer bon Dieu avec adoration. Barak nous décrit l'adoration à genoux. Combien de fois vous adorez le Seigneur agenouillé? Combien de fois vous adorez le Seigneur agenouillé? Pendant à genoux, ou à adorer, ou à chanter, ou à prier. Pendant où même vous êtes adorateur, adoratrice, est-ce que vous adorez mon Dieu avec à genoux? Est-ce que vous adorez mon Dieu agenouillé? Barak nous décrit l'adoration à genoux comme un style de vie. Bien sûr, nous ne pouvons pas passer notre vie à genoux. Mais néanmoins, comme Daniel, nous ne pouvons pas passer tout le temps nous à genoux, non? Mais comme Daniel faisait, Daniel chapitre 6, le verset 10, le faire régulièrement, l'y adorer bon Dieu à genoux. Moi, invité, 7 mots hébreux pour adorer le Seigneur mieux, pour adoration nous capable et présenter devant Dieu. Amen. Sénat, Jolie, merci. Partagez pour moi et partagez pour moi, s'il vous plaît. Et partagez. Merci. Merci, partagez. Ouais. Eh bien, quelquefois, nous pas montrer publiquement adoration nous à Dieu. Nous pas montrer publiquement comment n'a pas adoré le Seigneur. Nous pas montrer publiquement comment nous exalter le nom de Dieu. Eh bien, à partir de cette séance de formation, vous allez une possibilité totale pour adorer mon Dieu, agenouiller pour adorer le Dieu suprême, en levant les mains, en exaltant le nom du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est le roi de qui nous sommes, et à lui seul doué l'adoration, il est doué l'adoration de la louange. Vous voyez? Eh bien, c'était le missionnaire Chama qui est toujours là pour vous, cap aider pour capable présenter l'évangile de Jésus-Christ pour adorer le Seigneur. Le mot halal, adorer avec extravagance. Alléluia. Le mot Shabbat, le mot et halal, le mot yada, hein, adorer bon Dieu avec extravagance. Le mot zamar, le mot barak, le mot Shabbat, adorer le Seigneur de tout cœur. Et c'était le missionnaire Chama. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorablement
ce matin. Shalom. Je vous aime tous. Je vous aime tous. Shalom, shalom.